Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment la crise immobilière et la crise d'une manière générale peut vous enrichir. Alors, je commence cette vidéo comme je l'ai fait donc, dans les deux vidéos précédentes parce que c'est une série. J'ai déjà produit deux vidéos, là c'est les deux dernières de la chaîne YouTube. Vous allez voir sur la gestion de la crise, sur comment s'enrichir pendant la crise, ainsi de suite, comprendre la crise. Nous, on ne l'a pas choisi cette crise. Je n'ai pas envie qu'il y ait des gens qui subissent la crise, mais c'est un fait, voilà. Il va y avoir des personnes qui vont gagner, il va y avoir des personnes qui vont perdre, c'est comme ça et c'est à nous de choisir notre camp, tout simplement. On sait très bien que ce n'est pas les hommes politiques qui vont nous permettre de nous enrichir, ils font ce qu'ils peuvent avec la crise, on est content ou pas de ce qu'ils font et nous on a des marges de manœuvre donc on s'en sert. Et sachez une chose, c'est possible de s'enrichir en pleine crise immobilière et j'ai envie de vous dire que j'en suis l'exemple. On va faire un petit flashback dans cette vidéo avant de commencer parce que souvent vous me connaissez soit par le biais de mon livre ou sinon par le biais de mes vidéos sur YouTube. Ou éventuellement par rapport à un passage à la télé que j'ai fait, c'est France 2 qui m'avait suivi, qui avait montré certains de mes investissements immobiliers. D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait là maintenant tout de suite. Donc, regardez l'extrait et on continue la vidéo. C'est un destin qui en ferait rêver plus d'un. À Marseille, nous sommes dans le bel appartement de Romain Caillé. Le jeune homme passe ses derniers instants dans ce cadre très urbain. Pas mal ça. La piscine à débordement, c'est joli quand même. Il prépare son installation sous les tropiques. Il va tout simplement partir vivre à 9000 km de là, dans ce genre de villa, les pieds dans l'eau. Ça, c'est une énorme terrasse de 100 mètres carrés où vous avez la vue mer tout le temps. Tous les soirs, vous avez le soleil qui tombe dans l'eau. Ça, c'est magnifique. D'ici quelques jours, je vais quitter Marseille. Je vais aller ici, à l'île Maurice. C'est un petit caillou au milieu de l'océan Indien. Romain n'a plus besoin de travailler. Mais n'allez pas croire que c'est un héritier. C'est tout le contraire. Bon, c'est feu rouge, mais on va traverser à Marseillaise. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Il a été élevé par une mère célibataire. Il y a encore 5 ans, il était travailleur social à 1 300 € par mois. Aujourd'hui, à 33 ans, tenez-vous bien, il posséderait une quarantaine d'appartements. On vient d'arriver à un immeuble où je possède 2 appartements, donc au 2e et au 4e étage. Dans cette rue qui se trouve un petit peu plus bas, ici, j'ai un appartement, j'en ai eu jusqu'à 3 dans cette rue. À cet endroit-là, là, vous voyez, c'est un petit peu le bordel avec le frigo, le tabouret, ainsi de suite. C'est un appartement à moi qui est en travaux actuellement. Et en ce moment, je suis en train de négocier 2 appartements un tout petit peu plus bas. Je ne donnerai pas l'adresse pour l'instant. Il toucherait aujourd'hui au total plus de 20 000 € de loyer par mois. La plupart de ces logements ressemblent à celui-ci. C'est un appartement qui fait environ 70 mètres carrés et que j'ai payé 78 000 €. On a fait de la rénovation, vous voyez, il est tout nickel. Hein. Ça, c'est nos standards de rénovation. Bon, ça a l'air nickel, tant mieux, parfait. En quelques années, tout cela a donc permis à Romain de s'évader vers l'île Maurice. Allez, c'est parti pour la visite. Ici, une chambre avec vue rivière et ici, la pièce principale. D'où il a posté cette vidéo où il est en train de choisir la villa dans laquelle il va vivre. Et là, tout autour, la grande terrasse, la partie lagon. Vivre de ses rentes à 33 ans, un rêve que tentent d'atteindre de plus en plus de Français. Vous avez pris, si on veut, l'histoire en cours. Voilà. Et beaucoup ne savent pas que j'ai réussi à m'enrichir en immobilier pendant la crise et presque grâce à la crise des subprimes. Donc c'était en 2008, 2009, 2010, 2011 et même 2012. En fait, c'est une crise qui a duré un certain temps. Moi, j'ai commencé l'immobilier précisément le 9 février 2009 en achetant un garage à l'époque. Donc c'était la crise des subprimes. Et en France, c'était une crise bancaire. Voilà, les banques ne se faisaient plus confiance, elles ne se prêtaient plus entre elles et elles ne prêtaient plus aux gens, j'ai envie de dire, aux acteurs économiques, ce qui a créé des faillites et ce qui a aussi finalement empêché beaucoup d'investisseurs immobiliers d'investir. Mais moi, je ne savais pas tout ça. J'étais insouciant en quelque sorte, j'avais 23 ans, je ne savais pas que c'était à la crise. Et du coup, j'ai acheté mon premier investissement
parce que je me disais que j'allais avoir du cash flow, tout simplement. Je regardais que ça, je ne regardais pas la valeur de mon bien, je regardais le cash flow. Donc, et finalement, c'est grâce à ça que je suis devenu riche, c'est grâce à cette crise. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant de continuer, sachez que cette crise, elle était vraiment grave, hein, puisque à l'époque, l'action, par exemple, de la Société Générale valait vers les 130 € de mémoire. Et aujourd'hui, elle vaut 13 €. Donc, vous comprenez bien qu'il s'est passé quand même des choses au niveau bancaire. Donc, en 2009, en fait, il n'était pas possible de faire n'importe quoi, comme certains l'ont fait entre 2014 et 2019 et comme certains le font encore maintenant. Souvent, les gens qui ont commencé l'immobilier entre 2014 et 2019 ont de très mauvais fondamentaux en matière d'investissement immobilier et c'est pour ça qu'ils ne vont pas s'enrichir, notamment pendant la crise, et que certains vont perdre beaucoup. Voilà, ils ont de très mauvais fondamentaux et on va voir en quoi. Alors à l'époque, en 2009, 2010, 2011, voilà, même jusqu'à 2012, les banques ne prêtaient que aux dossiers les mieux ficelés. Alors, je n'ai pas dit aux gens les plus riches, j'ai dit aux dossiers les mieux ficelés, les mieux préparés, avec les bons investissements en face du crédit. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un salaire comme monsieur et madame tout le monde, 1 500 € par mois, voilà. Je ne gagnais pas des sommes démentielles et pourtant j'ai réussi à me faire financer. Donc il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui en 2020, nous sommes revenus en 2009 en matière d'accord de crédit immobilier. Les banques ne prêteront qu'aux dossiers les mieux ficelés, voilà, ceux qui auront été les mieux préparés et ça s'apprend à préparer comme il le faut un dossier dans un contexte de crise. En 2018, même en 2019, tu présentes n'importe quel bien immobilier à peu près mal monté et tu obtiens ton crédit. Ça, c'est fini. C'est fini. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu, c'est acté. En 2009, les banques pouvaient prêter sans apport. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Mais il fallait faire partie d'une catégorie de clients spéciale en fait. Les prêts sans apport étaient accordés à des conditions très strictes pour des personnes bien précises. Et j'ai envie de vous dire, c'est fini la fête au village. Voilà. Là, c'est fini le bonjour, je veux un crédit à 130%. Ouais, mon investissement, il est juste rentable en location de courte durée, mais il ne sera pas du tout rentable en location normale. Pas de souci, donnez-moi un 130%. Ça, c'est fini. Nous sommes revenus à 2009. Important de le comprendre. En plus de ça, en 2009, et c'est pareil en 2020, il y avait des gros risques sur le marché immobilier. Et les banques le savaient. Les banques savaient qu'elles n'allaient pas prêter autant de crédits immobiliers l'année suivante. Et les banques savent, aujourd'hui, là en 2020, qu'elles ne vont pas prêter autant de crédits immobiliers, donc donner autant de crédits immobiliers qu'en 2019. Elles savent que certaines personnes ne pourront plus accéder au crédit immobilier. Donc, c'est vraiment plus la fête au village. Donc, elles savaient en 2009 que les prix de l'immobilier allaient baisser, ne serait-ce que parce qu'elles sont un des acteurs principaux, puisque les prix de l'immobilier sont corrélés à beaucoup de choses, et notamment à la quantité de crédits immobiliers produits. Voilà, je veux dire concrètement, vous comprenez bien que si on divise par 2 le nombre de crédits immobiliers produits, si quelqu'un doit vendre absolument son bien immobilier, il y aura 2 fois moins d'acquéreurs potentiels en face. Donc les banques savent que les prix vont baisser et nous, ça nous arrange en tant qu'investisseurs immobiliers. Ça n'arrange pas les investisseurs immobiliers qui doivent vendre obligatoirement en 2020. Ça ne va pas arranger ces investisseurs-là, c'est sûr et certain. Mais par contre, ceux qui doivent acheter et ceux qui ne sont pas obligés de vendre, ça nous arrange parce que ça va nous permettre d'avoir encore plus de biens immobiliers. Mais il va falloir faire partie de cette catégorie de clients très spéciaux, j'ai envie de dire, et présenter ces dossiers qui sont les mieux ficelés possibles. Donc, c'est pour cette raison que la crise immobilière de 2009 m'a rendu riche, et j'ai envie de dire économiquement, mais aussi techniquement, c'est-à-dire mes capacités à faire de l'immobilier de la bonne manière, parce que ça m'a mis au pas
tout de suite au pas du bon investissement immobilier et pas comme la plupart des gens qui ont commencé à investir, on va dire entre 2014 et 2019, en faisant à peu près n'importe quoi malheureusement. Donc la crise immobilière m'a permis de me projeter uniquement sur des dossiers très rentables, très intéressants parce que de toute façon sinon il n'aurait pas été financé en banque et c'est pour cette raison que cette crise, si vous êtes prêt à faire le nécessaire, va vous permettre de vous mettre au pas et de vous préparer pour la suite. Donc très important, il va falloir aller sur des investissements où il y a des plus-values latentes qui sont très importante, le plus importante possible parce qu'on envisage une baisse des prix de l'immobilier. Donc si on envisage une baisse des prix de l'immobilier mais que vous achetez bien moins cher que le prix à l'instant T, donc vous avez une plus-value latente, vous êtes protégé de la baisse de prix. Si vous êtes obligé de revendre rapidement dans 2-3 ans, vous êtes protégé de la baisse de prix parce que vous avez acheté moins cher que le prix du marché. Avec un cash flow positif important et garanti, il vous faut ça. Voilà. Donc moi, mes investissements, il y a des plus-values latentes qui sont énormes. Il y a des cash flows qui sont importants et même en plein coronavirus. Je vais même vous dire une chose, des locations de courte durée, certaines que j'ai, je peux me permettre de diviser les prix par 4 et je suis encore rentable. Donc imaginez bien la chose. Donc on est bien protégé quand on a ce type d'investissement immobilier. Donc même si demain il y a moins de voyageurs, donc les prix évidemment de la location de courte durée baissent, étant donné que j'ai fait des bons investissements, je continuerai quand même à m'enrichir. Donc ça sera valable pour vous si vous allez dans ce sens-là. Et finalement, en fait, quand vous investissez de cette manière-là, vous ne pouvez que vous enrichir, crise ou pas crise, et finalement vous ne prenez aucun risque. Et c'est le fait de traverser la crise de 2008, 2009, 2010 qui m'a permis d'avoir cette mentalité-là et qui m'a permis de me lancer en immobilier avec les bonnes méthodes et ce que vous devez faire. Mais aujourd'hui, il y a des bonus, j'ai envie de dire, qui n'existaient pas en 2009. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des prêts immobiliers à des taux qui sont 3 fois plus bas qu'en 2009. En 2009, c'était plutôt 4%. Aujourd'hui, on est à 1,25 sur 20 ans, grosso modo. Vous pouvez emprunter sur 20 ans. Alors, le 25 ans, ça risque d'être un petit peu plus difficile. C'est possible, mais ce sera un petit peu plus difficile. Mais vous pouvez emprunter sur 20 ans, c'est usuel. En 2009, c'était plus 15. Et pour avoir 20, il fallait batailler. Alors que maintenant, 20 ans, ça ne pose pas de problème particulier. Et en 2009, c'était vraiment une petite catégorie de clients, vraiment assez petite, qui pouvaient avoir des financements sans mettre d'apport. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus généralisé et la condition, je vous la donne, la condition en 2020, 2021 pour avoir des prêts immobiliers sans aucun apport sera d'avoir de l'épargne. En fait, si vous avez l'équivalent de cette épargne, ce que vous aurez dû mettre en apport, voilà, si vous avez ça en épargne, certaines banques précises qui sont adaptées aux investisseurs immobiliers, pas les grosses banques là qui servent un petit peu à rien. Donc certaines banques précises vont vous permettre d'investir sans apport, mais elles le font parce qu'elles savent que vous avez l'argent de côté au cas où vous avez un problème. Donc ça, c'est possible aujourd'hui et c'était beaucoup plus difficile d'obtenir ça en 2009 et du 1,25%, ça n'existait pas en 2009. Alors sachez une chose, je l'ai déjà dit dans les 2 vidéos précédentes, je suis en train de finaliser un vrai plan anti-crise immobilière et anti-crise d'une manière générale. Si vous avez de l'immobilier, si vous avez un business, voilà, pour tirer profit de la crise et pour vous permettre de vous développer. Il est quasiment fini, il va sortir dans les jours qui viennent, je vais vous en parler très rapidement. Donc restez connectés sur la chaîne, vous allez voir ça. Si vous n'êtes pas abonné à ma mailing list, regardez en description, abonnez-vous, vous allez avoir toutes les informations. Je le répète, ce n'est pas ma formation en ligne Jiri ou ce n'est pas ma formation en ligne GVI. Donc Jiri, c'est de l'immobilier, GVI, c'est du business en ligne. C'est un plan spécifique nouveau, c'est pour vous, vous allez voir, c'est assez dingue. Je crois que je suis le seul à le faire. Donc inscrivez-vous à la mailing list. En attendant, vous avez un séminaire immobilier gratuit qui vous attend et une formation sur le business en ligne juste au-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo et cette série de vidéos d'une manière générale, partagez-la à vos amis, qu'ils veulent ou pas par la suite que je les suive par rapport à cette crise, c'est pas grave. Vous avez vu les vidéos précédentes, il y a du contenu, utilisez ce contenu pour vous préserver de la crise et si vous voulez aller plus loin, on pourra aller plus loin ensemble, pas de souci. Je vous dis à très vite. Ciao.
Ciao tout le monde.